Direction Cannes à présent, le plus grand festival de cinéma au monde attire chaque année plusieurs centaines de milliers de cinéphiles et de curieux. Pendant 12 jours à Cannes, tout se loue, parfois à prix d'or, une villa, une voiture, un garde du corps ou un nœud papillon. C'est ce qu'ont constaté sur place nos envoyés spéciaux Marion Gauthier, Nicolas Belmont et Karine Bétain. Il n'y a pas que le cinéma qui fait son festival à Cannes pendant 10 jours. Mais des professionnels, des accessoires, des voitures et des hélicoptères partagés pour que se concrétise un des rendez-vous de cinéma les plus attendus au monde. Terminal 1 sur le British Airways. D'accord. Donc là, tu as les noms des clients. Ces hommes en costume sombre sont les chauffeurs d'une importante société de location de véhicules. Le tourisme d'affaires appliqué au marché du cinéma. Tu peux demander à Alexandre qu'est-ce qu'il fait là tout de suite. Ceci donne un parc de 200 voitures et une activité multipliée par 4. Voici notre homme ce matin. Le macaron bleu des officiels sur son pare-brise nous permet de circuler sur la Croisette, la voie de quelques privilèges. Il peut y avoir des célébrités, il peut y avoir de la sécurité, il peut y avoir des journalistes. Donc il y a un devoir de réserve, mais un devoir de discrétion aussi. Pas mal, rien à faire. Un mannequin. Des chemises, des vestes, des nœuds papillons. Il en faut pour dépanner les invités qui réalisent à la dernière minute que, sans costume, pas de montée des marches. Et là, vous voyez, les messieurs, ils sont arrivés comme ça, c'était pas prévu. C'est pour ce soir. Je travaille sur un yacht. Je suis capitaine et mes passagers m'ont invité à la soirée d'ouverture. Il y en a de toutes les couleurs. Autour d'un soir. Voilà, celle-là est jolie. Autour d'une cérémonie. Autour d'un rendez-vous, tout se loue à Cannes, jusqu'au service de garde du corps, une clientèle étrangère, fortunée et pas forcément célèbre, recourt de plus en plus à ce type d'escorte. Je dirais qu'on permet aux clients de faire ce que vous et moi faisons naturellement. On leur permet de faire, de se balader, de se promener, d'aller en soirée à droite à gauche. Nous allons commencer par la terrasse. Aux portes du paradis, une situation appréciée des étrangers. La vue, l'emplacement, la taille de la terrasse, piscine privative avec nage à contre-courant, barbecue, cuisine d'été, le rêve pour la location. Cette terrasse de 150 mètres carrés avec vue sur le palais du festival trouve preneur quel que soit son prix. Sur la Croisette, vous n'avez pas de prix. Tout dépend de la saison, de la période, de la durée du séjour. Aussi, dans le ciel de Cannes, on loue même des hélicoptères pour accéder aux étoiles du cinéma. Entre luxe et débrouille, ce marché de l'éphémère fait tourner jour et nuit la planète festival. Parmi les 2 films projetés en sélection officielle aujourd'hui à Cannes, Maps to the Stars du Canadien David Cronenberg, une satire cruelle et un peu déjantée d'Hollywood, avec notamment Julianne Moore et Robert Pattinson, le chéri de ces dames, le héros de Twilight. Le film sort mercredi sur tous les écrans. Autre capitale du show business et du glamour, Las Vegas. 5 ans après sa mort, Michael Jackson a presque ressuscité. Un hologramme du roi de la pop a été projeté sur scène. Ce sosie numérique presque parfait a nécessité 1 an de travail à une équipe de graphistes et d'informaticiens. Ce spectre en veste dorée et pantalon rouge a même dansé le moonwalk. C'était hier soir pendant la cérémonie des Billboard Music Awards. Avant de refermer ce journal, regardez donc notre photo du jour. Elle a été prise en Patagonie, dans l'extrême sud de l'Argentine. Une équipe de paléontologues a mis au jour un dinosaure taille XXL. Cet animal à 4 pattes a vécu au Crétacé il y a environ 90 millions d'années. Il pesait 100 tonnes, soit le poids de 14 éléphants. Il mesurait 40 mètres de la tête à la queue, soit la moitié d'un terrain de football. Nous en parlions il y a quelques instants. Cette aimable bestiole était végétarien, ou plus précisément herbivore. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, le tirage du loto, la météo d'Evelyne Delia, suivi de nos chers voisins et de Nicolas Canteloup. Place ensuite à votre nouvelle série Résistance. À quelques jours du 70e anniversaire du débarquement, vous découvrirez le courage de ces Français qui ont décidé de rejoindre l'armée des ombres. Demain à 13h, Jean-Pierre Pernaut. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20h. Très bonne soirée à tous. À demain. Retrouvez toute